Viens, viens-t'en, viens ici. Imagine un monde où chaque viens ici se traduit par une téléportation vers toi. Reste là, je vais te révéler comment c'est possible. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adoptée, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord de, pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Si on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse, fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jets de couleurs, animaux dans la télévision. On ne peut pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais pas, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais, comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que moi, je le recommande à tout le monde. Là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Dès au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que t'es comme si t'étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Tout de suite, la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal pris, je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aime ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand ils voient des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui il va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que
c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça de chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Hello! Bienvenue à cette émission d'aujourd'hui sur le rappel de feu. On veut un rappel super, hyper efficace. Donc, j'ai déjà des bonjours. Bonjour Safira qui demandait combien de temps va durer le live, à peu près 1 heure environ. Allô Stéphane, allô Natacha, allô Annick. Bienvenue en si grand nombre déjà. Fait que simplement me dire si le son est bon en me faisant des likes et des cœurs, s'il vous plaît, pour me dire si vous m'entendez bien. Coucou Mélanie. Juste pour être sûr que c'est très efficace puis que tout le monde m'entend bien, s'il vous plaît. Mon Dieu, il y a plein de monde qui arrive. Oui, good. Fait que j'ai des likes. Yes. Allô Katia. Allô Marie-Josée. Excellent. Allô Vanessa. Good. Alors, ça va être, merci Stéphane, ça va être une émission assez interactive aujourd'hui. La semaine passée, il nous est arrivé quelques petits pépins au niveau des commentaires, fait qu'on a remanié tout ça. Puis l'objectif, c'est que ce soit interactif. Donc, on veut vraiment que, que tu me poses tes questions, parce qu'en étant en direct, t'as l'avantage de me poser des questions parce que maintenant, j'en ai tellement beaucoup. Autant en direct que les gens qui m'écoutent en rediffusion, que là, maintenant, je réponds aux questions en direct uniquement. Fait que si tu peux m'écouter en rediffusion plein de fois, si tu veux, c'est bien correct. C'est juste que le privilège que t'as de m'écouter en direct, c'est que tu peux me poser des questions. Bonjour Camille, bonjour Marie-Josée, bonjour Isabelle, allô Val, good. Fait que voilà, l'avantage de m'écouter en direct, on est une quarantaine de personnes et ça continue d'augmenter, merci gang, allô Micheline. Fait qu'encore une fois, je te donne énormément de contenu aujourd'hui, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble, tu vas avoir une belle démonstration par la même occasion avec notre beau Oreo. En direct, en direct, tu vas voir la vidéo. Ça, c'est pas une vidéo en direct parce que je veux vraiment t'expliquer certaines choses. C'est prouvé que si tu prends des notes, tu vas retenir beaucoup plus facilement toutes les informations que je vais t'offrir et que je vais te donner. Donc, oh non, il y a déjà des gens qui manquent d'électricité. Oh, triste. Natacha, tu vas pouvoir m'écouter en rediffusion. Bye. Nous, on va se croiser les doigts. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'objectif, c'est que je veux que ce soit interactif. Je veux que tu me poses des questions pour agrémenter cette émission-là. Sinon, je vais juste, moi, parler, puis ça va être trop monotone pour moi. Puis, tu prends des notes parce que je disais que c'était prouvé que tu vas retenir beaucoup plus facilement en prenant des notes à cet effet-là. OK? Ouais, ils vendent beaucoup. Je sais, nous autres aussi, ils vendent beaucoup, mais peut-être pas autant que chez Natacha. Mais bref, tout est là, tout est fixe pour l'instant. Donc, ma première question pour toi avant qu'on commence, j'aimerais savoir de quelle région, quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie. Et là, au lieu de demander l'âge de ton chien, je modifie ça aujourd'hui, puis je veux savoir ta note de ton rappel avec ton chien. On va se donner ça de 1 à 5. 1 égale vraiment poche. Tu peux même aller à 0 si tu considères qu'il est vraiment, vraiment poche. Et 5 égale la perfection, là. T'as plus de casse-tête, tu sais que ton rappel est comme ultra efficace. Tu peux jouer entre les deux, mais bref, je veux comme juste avoir une idée. OK? Fait que de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien et quelle note donnes-tu de 1 à 5 ou de 0 à 5 à ton chien? Moi aussi, je n'ai plus d'électricité, mais j'ai chargé mon sel dans mon auto pour être présente au live. Wow, Mélanie! Merci! Colin, c'est hot! C'est vraiment hot. Bon, alors on dit 0 ici.
Mirka, Golden Retriever 3.5 sur 5 de Valmorin, mais c'est quand même pas pire. Bonjour Françoise, c'est quand même pas pire. 8.5 pour Romy. Wow, Darkies, tu montes le gabarit. J'avais dit jusqu'à 5, fait que j'imagine que si tu donnes un 8.5 à Romy, c'est parce qu'elle serait comme un peu l'équivalent du 3.5, peut-être? Trois-Rivières Golden avec une note de 2. Montréal Coquapou 1, mais il a juste 4 mois. Ah, ben oui, mais là, oui, Camille, on va lui laisser une petite chance. Québec Golden 4 sur 10. Labrador 1, Beagle 1 de la BTB. Laval Bracalma 3.5 sur 5. 5 Pablo, 4 Brutus. 0 Nala. Pauvre Nala. 3 pour mon cocker anglais. OK. Oh, 4 pour le cocker, 0 pour le Beagle. Oh, ça semble être un beau défi pour les Beagles. 2-3 sur 5, c'est quand même pas pire, On rappelle parfait, mais Kuma en a pas du tout. Là, 1.5 si j'ai du foie de bœuf, on va en parler de ça bien sûr. Fait qu'un 8 sur 10 pour le berger australien, mais le 2 sur 10 manquant et ultra difficile, impossible à régler. Oh, j'aime ça, des défis comme ça. Good! Fait que c'est très variable. J'aime ça au bout. Bouvier Bernois, 2. Croisé berger allemand, Husky, 0. D'accord. Abby, Caniche Royal de Rimouski, note de 4. Jack, le beau Jack, 2 sur 5. Visla, les Laurentides, 1 sur 5. Good. J'aime ça, avoir cette diversification-là parce que on a des races croisées, on a des chiens de chasse, on a des chiens avec une bonne prédation également. Puis on a des chiens de berger. Un troupeau de corneilles, elle devient sourde, à mon rappel. Oh! OK. Moi aussi. Parfait. Là, j'ai est-ce que Caro, mais j'ai pas le reste. Donc, est-ce que quoi? Oups, est-ce que quoi? Je suis comme un peu curieuse. Je vais juste faire une modification ici pour pas trop que je... Voilà. Good. Donc, est-ce que quoi? Perdu l'image, mais pas les commentaires. Je pense que c'est ton Internet, Marie-Josée, parce que à date, ça a l'air fluide et correct comme image. J'ai tellement travaillé le rappel, un B allemand, ça va super bien, un berger allemand, oui, ben c'est good ça. Ah, je suis revenue, voilà, c'est le vent, c'est le vent aujourd'hui. Good, alors l'objectif, c'est que tu repartes avec plein d'outils intéressants pour te dire « Oh, j'avais pas vu ça de même ». OK? Je vais mettre ça en pratique maintenant. C'est l'avantage de m'écouter en direct. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est cool. N'est pas toujours bonne sur le rappel. Un 3. Excellent. Merci pour ta participation. C'est vraiment génial. On arrive proche du 50 personnes en plus. C'est cool. C'était pas mal ça qu'on avait prédit. Quand on a vu le nombre d'intéressants, on s'est dit, oh, on va se rendre jusqu'à 50. Et voilà, nous sommes à 50. Labrador croisé pitbull 17 mois, dépend de son humeur. Sainte-Sophie Berger croisé husky. Bon, j'ai Caro qui m'est pas revenue à est-ce que, mais bref, j'en profite pour faire une parenthèse pour te parler de ma chaîne YouTube, OK? Sur notre chaîne YouTube, on arrive bientôt à 1800 abonnés. On aimerait ça très, très bientôt se rendre à 2000 abonnés. Pourquoi? Parce que peut-être qu'éventuellement, on va migrer ailleurs pour offrir les émissions en direct. Fait que plus il y a de monde sur notre chaîne YouTube, si on se dirige par là parce que tu es un ou une adepte de YouTube, ben, ça va faciliter de recevoir une notification quand je vais être en direct à ce niveau-là. Puis, plus on a d'abonnés, plus c'est le fun, plus il y a des gens qui nous connaissent, puis on a moins de restrictions sur YouTube par la même occasion versus ce qu'on vit présentement avec Facebook. OK? Ben, je parle des émissions en direct, bien sûr. Donc, la chaîne de YouTube, juste ici, pour aller t'abonner et regarder toutes mes émissions, parce que si c'est la première fois que tu me découvres, j'ai plus de... My God! On est à veille d'être rendu à 3 ans d'émissions en direct sur YouTube, fait que je sais même plus le nombre d'heures. Écoute, on a fait ça pendant beaucoup de semaines, fait que au moins 500 heures peut-être là à peu près. Puis ben notre objectif aussi, c'est d'avoir beaucoup plus de visionnement. Fait qu'on a plein de choses de fun sur notre chaîne YouTube. On a des recettes que Victor a confectionnées. Il a également créé une musique calmante pour ton chien et ton chat à la maison qui dure 4 heures. 4 heures quand même, tu sais. Fait que ça détend ton animal de compagnie et ça l'occupe si tu as besoin de quitter par la même occasion. Fait que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil et de t'abonner. Okay? Fait que tu prends une capture d'écran ou tu prends une photo avec ton appareil pour aller directement avec le code QR ou sinon le lien est écrit dans le petit carré blanc. Okay?
Good. Excellent. Fait que, allons-y, sans plus tarder, dans notre vif du sujet. Je veux pas perdre personne d'autre dû à un manque d'électricité. Hein? Ça serait vraiment très triste. Mais tu as la chance de me réécouter en rediffusion sur ma chaîne YouTube après. C'est ça qui est cool. OK? Alors, comment on fait pour commencer ce rappel-là? Ben, c'est important de choisir le bon endroit pour pratiquer ton rappel. Parce que, je te donne un exemple, tu sous-estimes un petit peu les capacités de ton... Ou tu surestimes, plutôt, excuse, tu surestimes les capacités de ton chien ou de ton chat, puis de dire, ben oui, il va être capable, tu sais. Puis là, t'arrives en pleine forêt, avec plein d'odeurs intéressantes, des pipis, des cacas, des petites bêtes qu'il n'a jamais senties de sa vie, puis là, wouh! Ça fait comme une explosion dans son nez puis dans sa tête, fait que là, t'existes plus. Fait que ça, c'est pas le bon endroit pour commencer tes exercices. Le bon endroit, c'est dans ta maison, d'abord et avant tout, OK? Après ça, une fois que ça va super bien dans la maison, tu t'es caché dans le sous-sol, t'es peut-être caché dans une chambre, tu l'as appelé, puis il vient, puis ça va super bien. Mais là, tu peux commencer à travailler dans ta cour. Après ça, tu peux commencer à travailler d'une façon sécuritaire. J'ai après manqué mon mot. D'une façon sécuritaire dans un environnement qui connaît quand même un peu, tu sais. Fait que ça pourrait être dans un parc, exemple, muni d'une longe. Voilà. OK, là, j'ai tout bien enlacé, là. Mais bref, elle a été utilisée souvent. Tu vois peut-être pas les petits moumous, mais ça, c'est notre longe de 15 pieds. Puis, on en a une de 30 pieds aussi. Fait que si tu vas dans un endroit qui est quand même relativement plus connu de ton chien, pas nécessairement tout de suite en forêt, comme je disais tantôt, ben, travailler avec une longe, ça va t'aider énormément. Fait que tu sais, tu peux prendre 15 pieds, tu peux prendre 30 pieds. Maintenant, où te procurer une longe comme ça, en nylon, qui, je pense, devrait être à peu près un demi-pouce, 3/4 de pouce de large, à peu près. Je sais pas trop, là, je suis pas... Mais bref, pas trop mince sur la largeur, pour pas qu'elle soit trop blessante. C'est l'idéal. Puis tu peux te la procurer directement sur notre site internet dans l'onglet ressources que je vais te mettre ici. Attends un petit peu, faut que j'enlève ça, je pense, pour être sûre. Et voilà. Donc, je pense que ça aurait marché. Donc, dans l'onglet ressources sur notre site internet, tu peux commander une longe comme ça. Tu choisis la grandeur, 15 ou 30 pieds, ou peut-être même plus. Je pense qu'il y a plus. Je vais juste te montrer à quoi ça ressemble une fois que tu arrives sur notre site web. Ici. Voilà, fait que ça ressemble il y a plein d'affaires qu'on recommande puis qu'on utilise pour Oreo sur notre site internet. Donc, tu peux aller visionner ça puis tu peux commander par la même occasion des longes, OK? 15, 30, 50 pieds, etc. OK? Fait que, encore une fois, capture d'écran ou tu prends une photo avec ton téléphone ou le site internet, tu vas directement sur notre site, c'est l'onglet ressources au pluriel. OK, j'ai eu des commentaires, j'y vais tout de suite, puis après ça, on continue. J'écoute religieusement tes émissions sur YouTube. Yes, c'est vraiment des super trucs et émissions. Merci, Annick, de nous aider. Ça fait plaisir, Mélanie. Dans la maison, ça va bien, mais dehors seulement si elle est en laisse. Si elle est libre, oublie ça. Ah, parfait. Est-ce possible qu'un chien n'apprenne jamais le rappel? Moi, à 5 ans, et pourtant, j'ai tout essayé. On va voir, Stéphane, si tu as tout essayé aujourd'hui. J'aimerais ça t'apporter des outils différents. Est-ce que ça existe que le rappel fonctionne jamais? Je suis curieuse, OK? On va y voir tantôt, mais j'aurais tendance à dire qu'on peut peut-être essayer de voir. Peut-être qu'il y a encore des trucs que tu pourras apprendre. Les feuilles, les écureuils sont plus intéressants que moi. Je triche et je lui fais touch si je veux qu'elle revienne vite. Voilà, touch. Okay, touche ma main. Est-ce qu'il est trop tard avec ma croisée berger allemand husky de bientôt 7 ans afin d'intégrer le rappel qui est à 0? Lol. Rien n'est impossible. C'est juste qu'il faut retenir que plus un chien est âgé, plus ça nous prend du temps et de la patience. Et il faut mettre toutes les chances de notre côté. On va voir comment agrémenter le rappel pour que ça devienne possible. Bon... Voilà, le vent aura eu raison de Milo, qui est en pleine adolescence et qui a peur du vent. Plus d'électricité, plus de bruit, à part ma voix, hein? C'est pas facile. Mélanie qui dit, moi aussi, je triche, je fais le touch.
touche ma main, OK? Fait que ça, c'est un super outil également. Dans une émission, j'en parle. Je pense que c'est dans La Marche en laisse, quelque part sur ma chaîne YouTube. Je fais une petite démo aussi en même temps avec Oreo. Fait que tu peux aller voir dans mes vidéos pour savoir comment apprendre le touch à ton chien. Parce que peut-être que tu as un mot, on va le voir tantôt, même peut-être que tu as comme un mot qui a été empoisonné, qu'on appelle. Fait que si ça fonctionne pas, ben il y a le touch qui est une nouvelle commande que rarement les gens ont appris à leur chien qui fait office de nouvelle demande chez ton chien. OK? Ça. Good. On repart, j'avais enlevé, là, mais bref, tu choisis le bon endroit pour commencer. OK? Maintenant, si le chien est en laisse, ça va. Si le chien est plus en laisse, c'est fini. On oublie. Fait que ça serait hyper important de travailler dans la maison avant, Marie-Josée, pour après ça, être capable d'aller... Hey, là, c'est pas évident parce que je sais que... Je sais que Luna trippe bien raide ses écureuils. Fait que je te dirais peut-être, au lieu de prendre ta cour, aller travailler ailleurs, dans un autre environnement qui est comme moins propice à déceler comme plein d'affaires. Fait que, tu sais, je pense, Marie-Josée, ta cour serait ton dernier échelon. Puis là, ben, comment travailler ça dans un endroit... Pas de longe, pas de laisse. Ça pourrait être dans un parc à chiens, super tranquille. Là, il fait fret, c'est pas vraiment une journée, mais toi, tu veux juste pratiquer le rappel, tu vas là 2-3 minutes, puis tu y vas. Ça pourrait être ça. Je pensais à ton père, mais c'est pas une bonne idée. Donc, essaie de voir à quel endroit, OK? Est-ce que c'est possible... Là, je prends 2 autres questions, puis après ça, on continue. Est-ce que c'est possible aussi qu'un chien soit juste né moins brillant? Genre, pas la même capacité d'apprendre que la norme? Ben, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Tu sais, chaque chien a sa personnalité comme tous les humains. Fait que oui, ça se peut que ça soit difficile, mais peut-être que le chien est beaucoup plus intéressé envers ce qu'il fait que de revenir aussi, tu sais. Fait que c'est ça, c'est cette nuance-là qu'on va essayer de voir. Peut-être que l'autre chien n'a pas le même intérêt que le chien où ce que le rappel est nul. Fait que c'est ce qui fait que c'est plus facile, mais il faut travailler avec l'intérêt du chien. Puis là, je dépasse, on va y arriver, ça, OK? Si elle sent qu'on est sur le point de quitter, ben oui, Pixel ne revient plus et m'évite, ainsi que tout humain à un périmètre de 2 mètres. Ça m'a pris 2 heures. J'ai tout essayé jusqu'à jouer à la morte. On va le voir, Vanessa, ça, j'en parle de ça, OK? Quand Maya détecte un animal ou un autre chien, bye bye maman, faut devenir la personne la plus intéressante. OK? Voilà. Récompense toujours. C'est toujours ça, son retour. Okay? Une petite flatterie là pour dire oh, bravo, bon chien, t'es revenu. Non. La commande que tu te dois de toujours récompenser, c'est ton rappel. Pourquoi? Parce que un jour, il va arriver qu'il y ait quelque chose qui va être beaucoup plus intéressante que toi. Alors si par mégarde, à un moment donné, tu t'es dit « Ah, j'ai pas de récompense, je vais le flatter, ça va faire pareil. Non. Ton chien est pas fou. La prochaine fois, il va se dire « Mais voyons, pourquoi je reviendrais? C'est bien plus intéressant de continuer à sentir. L'autre fois, j'en ai pas eu de récompense. Okay? » Ensuite de ça, OK. Alors, en plus de toujours récompenser le retour de ton chien, tu te dois de trouver la gâterie ultime et rare au quotidien. Pourquoi rare? Parce que imagine que ton chien obtient toujours la même récompense pour peu importe ce qu'il fait. À un moment donné, il va se dire, ben tu sais, c'est plus intéressant de sentir ce qu'il y a par terre, fait que pourquoi je reviendrais ramasser mon petit morceau de bœuf, là, tu sais, alors que j'aime ça, moi, sentir ce qu'il y a à terre. Fait que ta récompense doit être quelque chose de rare pour dire ah oui, c'est vrai, je l'ai juste quand elle me rappelle, je vais me dépêcher à y aller parce que je l'aime donc bien, mon morceau de jambon, mon morceau de fromage, mon morceau de saucisse, mon morceau de foie. Peu importe, OK? Ce que tu trouves qui est vraiment ultra payant pour ton chien et qui n'a jamais dans aucune autre circonstance. Comme donner du chocolat. Puis là, un jour, tu lui Ouais. les poubelles. C'est comme tu donnes du chocolat à tous les jours à ton enfant, puis là, tu as besoin de ses services pour qu'il sorte les poubelles. Ben, en échange, tu te dis, ben, je vais lui donner un morceau de chocolat, il va être content.
Ah, ben pourquoi je sortirais les poubelles? Tu m'en donnes pour rien. Je fais rien, puis j'ai du chocolat gratis à tous les jours. Fait que ton sac à poubelle, la prochaine fois, ça me tentera pas vraiment. Il va rester là longtemps. OK? On va prendre un billet des Lady Gaga. Ou va falloir que tu répètes souvent, que tu te fâches, nanana, ou ben donc que tu achètes quelque chose qui a comme vraiment beaucoup plus de valeur, comme un billet de spectacle de son artiste préféré, son idole préféré, comme genre Lady Gaga ou je sais pas qui. OK? Comment ça coûtait cher du sac de poubelle. Hein? Fait que, voilà, rareté et ultime récompense en échange. OK? Isabelle, j'aime ton commentaire et j'y viens immédiatement parce qu'elle dit « J'ai pas une chienne gourmande et elle ne joue pas. Pas évident. Un chien qui a pas faim, un chien qui ne mange pas, ce n'est pas normal. Faut évaluer pourquoi. » Isabelle, je sais pas si tu as écouté mes émissions auparavant, mais on a parlé énormément beaucoup des zones d'apprentissage du chien, OK? Vert, jaune, orange et rouge. Si ton chien mange pas puis joue pas dans une circonstance X, ça veut dire que tu es dans le rouge et que là, ton chien n'est pas en mode apprentissage. Choisis le bon endroit pour commencer. Trouve une nouvelle gâterie que ton chien n'a jamais eu ou qu'il a rarement eu pour pratiquer ton rappel. Puis là, je vais y venir aux autres trucs bientôt. Mais si ton chien mange pas, c'est pas normal. Le jeu, des fois, le chien peut avoir pas été vraiment habitué à jouer. C'est possible, mais je veux dire, tous les chiens ont un estomac. Ça fait partie d'un besoin primaire de manger. Fait que si le chien n'est pas nourriture, n'est pas gourmande, c'est... Ben, pas gourmande, ça se peut. Mais pas vouloir manger la récompense, c'est pas normal. Définitivement. OK? Je serais avec du fromage, du poulet bouilli, de la saucisse, du pepperoni, du jambon, n'importe quoi, du bœuf cuit. Ouais, pepperoni, c'est pas l'idéal. Mais du bœuf à fondu, du steak à fondu, steak haché en boulette, n'importe quoi. OK? Voilà. Ton ton de voix, quand tu rappelles ton chien, es-tu comme en mode répétition? OK? Genre, ben là, j'ai sauté une étape, mais bref, sois pas fâché quand tu rappelles ton chien, même si tu l'as rappelé, ça a pris multiples tentatives et 5 minutes. S'il a fini par revenir, récompense pareil, puis continue à être contente. Vite, mon petit chien, vite. N'importe quoi, ton ici. Pas grave. Faut qu'il revienne. OK? Fait que plus t'es comme, viens ici. Ça ne tentera pas trop de revenir en t'entendant. Là, j'ai pas voulu crier trop fort, je sais pas trop si tu m'as entendu, mais l'objectif, c'est de toujours être joyeuse quand on rappelle notre chien. Pas rien que t'es fâché, que t'es comme... puis là, t'es sur le bord de poignée d'air parce que, il y a des chances que ton chien revienne pas. Ou s'il revient, la prochaine fois, il va attendre que tu utilises ce ton de voix-là avant de revenir. OK? Très dangereux. Ah, c'est une rescue dont je connais pas son pedigree. Oui, elle va en prendre, mais ça dure vraiment pas longtemps. Ben, si ça dure vraiment pas longtemps, Isabelle, tu peux raccourcir tes séances d'exercice pour être sûr de toujours conserver un succès. Okay? C'est pas obligé d'être 15-20 minutes, la séance d'exercice. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 minutes maximum. Ça va être tout aussi efficace en autant que tu aies toujours des victoires. Okay? Ouais. Au-delà de ça, la qualité. Tu travailles avec ta longe pour être sûr que t'es pas à briser ton rappel si tu as besoin de la rappeler un moment donné et que ça fonctionne pas. Voilà. Alors, on vise la qualité dans nos exercices et non pas la quantité. Okay? Bon, je parlais de ton ton de voix, hein? Réprimander ton chien ou punir... Oui, on veut la quantité en qualité. Les deux ensemble, c'est mieux que juste la quantité puis pas la qualité. Explique. Alors, ouais, en le faisant pas long, t'es sûr de réussir. Donc, réprimande ou punition. Je te mets dans le contexte, ton chien est bien occupé, puis là, faut qu'il revienne. Faut que tu l'appelles, puis faut qu'il revienne. Ça fait 5 fois que tu répètes. Puis là, t'as monté ton ton de voix, même si Annick, elle t'a dit de pas faire ça. Puis là, une fois qu'il est arrivé devant toi, ton chien, ton magnifique chien, t'es fâché. T'avais dit de revenir.
Comment ça, t'es pas revenu? Ah ouais, en dedans! La prochaine fois, ça ne tentera pas de revenir. Il va dire, ben non, moi je reviens pas. Parce que de toute façon, je me fais chicaner. Fait que je vais faire ce que j'ai à faire, puis je reviendrai un moment donné. Tu sais, comme un adolescent, là, tu sais, quand il dit, tu rentres à 10 heures, puis il dépasse de 5 minutes, puis tu le chiales. Fait que là, la prochaine fois, il fait comme, ou il rentre dans un état quelconque, puis tu chiales après, même s'il respecte l'heure. Ça se peut bien qu'ils se disent, ben regarde, la prochaine fois, là, je vais rentrer à l'heure que je veux. De toute façon, je me fais chialer pareil, même si j'écoute. Okay. Fait que je vais rentrer plus tard, mais on va avoir du fun plus tard, puis anyway, je vais me faire chialer pareil, mais que j'arrive. Voilà. Et ne pas réprimander et ne pas punir ton chien. Il est revenu, partez! Il est revenu, bravo, mon chien, t'es bon, t'es le meilleur chien du monde. Mais grâce à Annick, on va travailler des choses, OK? Donc, ne réprimande pas ton chien et ne le punis pas non plus. OK? Oui. Je vais y revenir aux commentaires tantôt. Dans pas long même. Des appels répétés, oui et non. OK? Oui, si tu le dis de façon joyeuse et répétitive. Si. Vite. Hop. N'importe quoi, n'importe quel mot. Mais pas viens. Là, plus ça va, plus ton ton il augmente, hein? Même si Yannick t'a dit de pas changer ton ton de voix. Puis là, ben là, à un moment donné, tu perds patience. Et là, ça fait 15 fois que je t'ai dit de venir là. OK? Fait que si tu répètes ton mot comme ça, viens. Viens-t'en. Viens ici. Exemple, il y a des bonnes chances que tu aies empoisonné ton mot de rappel. Puis là, si tu les as toutes faites un à la suite de l'autre, bonne chance pour en trouver un nouveau. Il va falloir que tu ailles avec touch ou n'importe quel autre mot qui n'a pas rapport, mais qui fait peut-être du sens dans ta tête. Là, comme j'ai un client qui a dit, à la fin de son programme, il a dit « Ah, Annick, je trouvais ça un peu difficile ton mot, fait que j'ai décidé d'opter pour le mot vite. » Et je trouvais que ça se disait bien, puis je pouvais comme le dire de façon répétitive, puis ça allait bien, tu sais, c'était fluide. Fait que ça n'a pas rapport avec le rappel, tu sais, vite, OK? J'ai déjà un collègue qui a dit, ben moi, ce que j'ai demandé aux intervenants qui venaient suivre ma formation, c'est pense à un mot dans ta tête qui sortirait si ton chien se retrouve en situation d'urgence. Qu'est-ce que tu dirais rapidement, là? Qu'est-ce qui sortirait là, pour dire non, pas là, tu sais, genre. Puis je choisis ça comme mot de rappel. Pas fou quand même, là. Fait que ça peut être une option. Mais ne pas répéter ton mot. Oui, tu peux le répéter. Ici, viens-t'en, etc. Mais pas viens. Viens. Pas m'amener, t'ajoutes son nom avant, tu sais. Oreo, viens. Ici, genre, OK? Puis là, je te fais un petit move en même temps parce que souvent, tout le corporel est inclus avec ton mot. Fait que l'objectif, ce n'est qu'on ne répète pas. OK? Définitivement pas. Good. Oui, j'y vais avec d'autres questions. J'ai le temps, on y va. Parfait, toujours dans la joie. Excellent. Comment tu fais si son éloignement risque de la mettre en danger? Genre la route. Marquise. Je suis pas sûre de comprendre. Veux-tu dire... Ben, si c'est parce que ta cour est pas clôturée ou que je sais pas trop, dans ton mode pratique, ben, je travaillerais avec la longe, OK? D'abord et avant tout. Puis, je mettrais rapidement un rappel d'urgence. Rapidement, là, tu sais, comme un nouveau mot qui sort de n'importe où, puis que tu vas venir pratiquer comme ton rappel d'urgence. Mais je travaillerais avec la longe avant pour une question de sécurité. OK? J'utilise le retour au pied avec la laisse dans la maison. Lorsqu'il est assis devant moi, je fais 2 pas derrière et il tourne et revient au pied et à son morceau de fromage. Parfait. Ça fonctionne super bien et lors des marches, mais quand il voit d'autres chiens, ouais, Mélanie, il faut que tu travailles dans ta zone verte, jaune, orange, pour que plus tu vas travailler avec Milo, plus cette distance-là va prendre de la place, puis plus ta zone rouge va diminuer. OK? Surtout si un intrus imprévisible est apparu. Oh, shit. OK? J'avais pas vu ça comme ça, Darkise. Colin, c'est triste, là. Je
Je capote. Mais bon, ça fait partie de la vie, malheureusement. Hein? On n'est pas à l'abri de tout ce qui se passe dans notre environnement, puis on vit pas dans des bulles non plus. On voudrait pas ça. Fait que, écoute, Darkies, dans des cas comme ça, là, je pense que je partirais... Ben, partir, c'est un grand mot, là. Je marcherais à sens inverse de l'intrus qui est imprévisible, qui s'en vient vers toi. Tu recules avec ton chien, puis tu continues à dire ton mot de rappel. Et avec ta longe, idéalement, le plus possible. Je me suis découvert une voix aiguë pour rappeler mercredi, et ça marche. Une voix aiguë, contente, on s'entend? Oui, mais c'est parfait, ça. Puis mettons que tu travailles pas avec une longe, puis quand tu rappelles ton chien, c'est juste pour l'attacher, il va finir par pas revenir, parce que... Marie-André, tu me devances, j'y arrivais. je finis pas je finis pas son mot, parce que j'arrive, elle me devance. Mot d'urgence, écureuil. Hey, j'aime ça. Le mot que je ne vais jamais lui dire dans la vie de tous les jours, il la rend folle. Voilà, le rappel d'urgence. Écureuil! C'est merveilleux. Parfois, je suis loin et il vient dans la zone rouge. Pas évident, mais évolue bien. Ouais, je sais. Si tu peux travailler, Mélanie, dans un environnement plus contrôlé, comme à l'extérieur, un parc à chiens, peut-être que ça pourrait t'aider. Quand on part d'une place qu'elle adore, au lieu de dire « viens », je lui dis « maison », pour pas qu'elle déteste « viens ». C'est beau, ça. J'aime ça. J'aime ça. J'arrive dans quelques instants. On me devance. Vous êtes drôle, à soir, vous êtes drôle. Si. Non. Si t'aimes mon contenu jusqu'à maintenant, je t'invite full fortement à partager. Gratuit. La flèche est en bas, là, à gauche. Tu peux partager dans tes réseaux sociaux pour qu'on puisse faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation. Bien sûr, canine, définitivement. Puis en même temps, ben, ça aide à faire connaître notre merveilleuse entreprise. Si tu veux pas partager, mais s'il y a un nom en tête qui te vient et qui dit « Hey oui, je pense que cette personne-là, ça l'intéresserait vraiment full », identifie-la en commentaire, ça va être tout aussi efficace et je t'en remercie énormément. OK? Tu devrais faire un événement pour tous nous croiser. Une rencontre, ça serait cool. Ben, une rencontre, moi, ça me va parfaitement. Est-ce que vous êtes tous et toutes prêts et prêtes à venir me voir à Rimouski? Si oui, moi, je suis partante. Je vous organise ça, là. Ça va me faire un plaisir fou qu'on pourra même faire une journée complète, si vous voulez, avec différents sujets. OK? Mais là, comme j'ai beaucoup de monde de partout à travers la province, il faut que les gens viennent me voir. Parce que moi, ouais, à travers le monde, mais là, je parlais plus comme aujourd'hui. Mais oui, sinon, on a pas mal après, là, en rediffusion. Il y a des gens de l'Europe qui nous écoutent. Fait que ce que je disais, c'est que... ouais, Marie-André, comme on avait fait avec Morgane, effectivement. Ben moi, ça me va tellement si vous me dites « Oui, Rimouski, je suis pas de trouble, je vais faire la ride. » Puis, parfait, moi, shootez-moi vos sujets. On va mettre ça en place. En plus, le printemps s'en vient. Serait-tu pas cool? Moi, je suis full partante. Rimouski, si vous voulez venir visiter le bas du fleuve, puis bénéficier en même temps d'une journée de formation avec moi, shootez-moi vos idées en commentaire. On va se planifier ça avec plaisir. Good, partante aussi. Excellent. Bon, alors, je me suis promis de te faire signe si je vais à Rimouski. Tadam! OK. Excellent. Donc, les appels répétés, on ne va pas jusque-là. Fait que, ouais, Jannick au Saguenay, mais ça doit être long, ça. Victoriaville, Rimouski, je pense que c'est pas loin de 4h30. C'est proche de Drummondville, ça. Fait que, ouais, 4h30 d'après moi. Fait que, ben, tu sais, parce que tu te rends compte que si je vais dans toutes les villes de toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, j'en ai pour tout l'été à me promener, ça marche pas dans mon fitting d'horaire. Ça marche pas. C'est poche, là, mais c'est ça. Fait, mais tandis que si vous venez toutes me voir, ben là, c'est comme une journée complète, puis tu sais, c'est vraiment cool. M'excuse d'avoir... Ben non, Cassandra, c'est bien parfait que t'aies proposé ça. J'aime ça, moi, relever des idées merveilleuses, surtout quand on me propose de l'intérêt. Ça me fait plaisir, OK? Oui, je focus sur mon sujet. Parfait, on y revient. Alors, les appels répétés, on a dit que c'était non, sauf si tu l'utilises avec ta voix joyeuse. Vite, etc. Puis là, je le dis pas trop fort, parce que si je le dis plus fort, hop là,
on va avoir un énergumène à poil qui va arriver sur toutes ces... Il va capoter, OK? Fait que, on continue. La fin du fun. Hein, tantôt, Marie-André m'a devancé et elle m'a dit, si t'appelles ton chien, puis qu'à chaque fois que tu l'appelles, c'est pour t'en aller du parc à chiens, pour quitter un endroit qui avait bien du fun. Il est après jouer après avec son ami chien chez une de tes amies, chez un de tes amis, chez un membre de la famille, puis là, tu l'appelles, puis on attache la laisse, puis bye! My God, qui voudra plus jamais revenir. Donc, pour la personne qui m'a demandé tantôt, j'ai même fait la morte, hein, dans le parc à chiens, puis je suis sûre qu'elle a même essayé, bye! Puis là, elle est partie entre le sas, là, du parc à chiens, puis elle a attendu pour voir, ben, il va-tu venir? Puis, attends, moi, je mène trop de fun, tu sais. Donc, l'objectif, c'est que ton rappel ne doit pas toujours annoncer la fin du fun, parce que là, tu vas devenir prédictible pour ton chien, puis il va faire que non. Je retourne plus, parce qu'à chaque fois qu'elle m'appelle, pendant qu'on est là, c'est toujours parce qu'on s'en va. OK? Fait que tu pratiques plein de fois, tu te promènes partout, ton chien revient à toi. Là, ce qui est un petit peu touché au parc à chiens, c'est que on a souvent pas le droit de jouets ni de gâteries. Donc, quand ton chien revient à toi, parce que tu l'as appelé de façon autonome, automatique, tu vas être vraiment, vraiment contente. Bravo, mon petit chien! Puis là, tu le flattes, puis tu le cajoles, puis tu es super contente, puis tu fais une petite course avec au besoin, tu sais. L'objectif, c'est comme toujours d'augmenter son attrait à revenir, surtout par cachet. Parce que là, c'est plus difficile, tu sais, des fois, d'avoir de la nourriture sur nous par cachet. C'est pas recommandé parce qu'un chien peut faire de la protection de ressources, sentir la nourriture, l'autre chien arrive, ça provoque une chicane. Et on ne veut pas ça, OK? Fait que, attention à la fin du fun. Si tu veux pas être pris avec le chien qui veut pas revenir, tu le pratiques en alternance. Tu le rappelles, tu sors la laisse, tu resserres la laisse ou peu importe. Parfait, va jouer, va-t'en. Tu ramènes la laisse, tu fais semblant de l'attacher, tu ramènes la laisse à toi, parfait, va-t'en, va jouer, vas-y. Puis, pas toujours la même fréquence, c'est pas toujours 1, 2, 3, je t'attache, 1, 2, 3, je t'attache, 1, 2, 3, je t'attache, parce qu'à un moment donné, 1, 2, 3, j'en reviens plus. Ton chien est pas fou. Il est pas fou. Fait que c'est toujours 1, 2, 3, je t'attache. 1, je t'attache. 1, 2, je t'attache. 1, 2, 3. Y'a rien qui se passe. 1, je t'attache. OK? Ne sois jamais prédictible dans des cas comme ça. Mais par contre, tu récompenses tout le temps. Il y a aucune... En fait, oui, il y a une prédictibilité dans ton rappel, c'est qu'il y a toujours de la bouffe. Sauf quand t'es au parc à chiens, bien sûr. OK. Quelle est la fréquence des pratiques à tous les jours? Oui, 5 minutes ou 20 minutes. Tantôt, on parlait de courtes séances. On vise la qualité ainsi que la quantité. Donc, souvent, pour ne pas épuiser ton chien mentalement, puis qu'il y ait du plaisir quand même à faire les exercices avec toi, 5 minutes, c'est bien en masse. Hein? La qualité peut être dans une petite quantité de temps. OK? Ouais, ils sont ratoureux, nos coquins. Ils ont plus d'un tour dans leur petite oreille. Peu importe sur le corps. Nous autres, on dit les poches, mais eux autres, ils ont pas de poche. Mais bref, c'est à quelque part dans le cerveau, ça. Fait que... elle dit ils sont ratoureux, les coquins, parce que je disais 1, 2, 3 attaches. 1 attache, 2 attaches. On les mélange au bout parce que c'est pas long. Okay? J'ai fait une émission au printemps passé, je pense, ou à l'été passé, où ce que je disais que j'avais entraîné Oreo à désensibiliser, d'embarquer dans la voiture, puis à tous les jours, avant d'aller marcher, j'embarquais dans l'auto avec lui, je faisais un exercice avec lui, on désensibilisait l'auto, puis après ça, on allait marcher. Ça a pris 3 jours. 3 jours. Et il savait très bien la 4e journée, il attendait devant l'auto, il s'est assis. Vas-tu l'ouvrir, ta porte? Je suis prêt. Je suis prêt, j'ai compris ta séquence, là. 3 jours! L'enfer. Je capotais. OK? Fait que c'est vraiment pas long. Il est occupé. Ton chien est occupé. Il sniffe. Il y a une odeur intéressante. Il y a du fun avec le chien. Attendons un peu qu'il vienne vers toi. Attendons un peu qu'il prenne une pause. Puis à partir du moment où il va prendre sa pause, rappelle-le. OK? Je te dis pas que s'il part au loin après des oiseaux... Non. Là, s'il part au loin avec les oiseaux, il faut que tu aies vraiment la puissance 1000 dans tes poches. Parce que... Oui, beau commentaire, ça.
S'il part, on veut qu'il revienne. On veut qu'il oublie. OK? Oreo, il y avait comme eu un petit relâchement au niveau des goélands, des corneilles. Après l'adolescence, là, tu sais, vers à peu près 2 ans. Puis là, oups, il est rendu à 4 ans, puis ben voyons donc, c'est donc bien revenu intéressant, ces corneilles-là qui me cacassent. Croasse, comment on dit en croasse? C'est une grenouille, là? Croasse? Non? En tout cas, elle jase, la corneille, puis elle est perchée du haut de son arbre, puis elle la regarde. Je sais pas si elle la regarde. Mais bref, elle jase. Et ça, là, oh my God, j'ai comme l'impression qu'il perçoit ça comme une invitation. Fait qu'il part. Fait comme, ouais! Bye! Il part après la corneille, mais c'est donné, la corneille, elle part à voler, elle aussi, tu sais. Alors, par chance, petit Oreo a un excellent rappel, fait que je fais mon rappel, puis il fait comme, ah! On m'appelle, puis il revient comme une bombe. Vraiment comme une bombe. Ouais, j'ai essayé de casser ma prévisibilité, mais je réalise que je dois avoir une séquence pareille sans m'en rendre compte. Je me mets sur le projet. Yes, Vanessa! Isabelle qui dit, ils savent compter, même le nombre de gâteries. Certains. Si t'as un morceau de récompense dans ta main puis t'as la casse pour lui donner un morceau, je te garantis n'importe quoi que ton chien va rester en avant de toi et il va attendre le reste. On leur dirait, hey, niaise-moi pas, il t'en reste dans ta main. Pourquoi tu l'as cassé? Amen. J'ai faim. OK? Fait que, voilà. Tu sais, si t'en reste dans ta main, tu l'auras pas de même. OK? Ah oui, si nous marchons en couple avec les chiens, comment fonctionne le rappel? Comment faire en sorte que le chien obéisse au rappel pour les deux? Je veux juste être sûre, Yannick, dans le fond, vous marchez en couple avec les chiens et tu veux que les chiens obéissent au rappel, peu importe qui le dit, ben à ce moment-là, c'est de le pratiquer à tour de rôle. Une fois, c'est une personne qui... Puis vous choisissez le même mot et vous le dites dans la même intonation de voix joyeuse, aiguë, perçante, n'importe comment. OK? Victor a développé son sens de ton de voix joyeux parce que nous, pour les filles, c'est comme inné un peu, tu sais, d'être criarde, c'est bon, fait d'avoir une voix aiguë déjà. Une voix de marionnette. Ben, ouais, une voix de marionnette, fait que pour un gars avec une voix grave, je te dis que ici, pas facile, OK? Vieta, c'est peut-être un petit peu plus facile. Vieta. Exemple, OK? Fait que choisissez votre mot d'abord et avant tout parce que vous devez choisir le même mot et la même récompense. Pareil, OK? Parfait, André, à la prochaine, ça va me faire plaisir. Donc, s'il est occupé, laissez-les être occupés. Puis quand il sera pas occupé, profitez-en pour le rappeler. Visez la réussite. Là, quoi de mieux que d'avoir un exemple puis voir, mais qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par « il est occupé », je te montre ça. OK? En même temps, ça va te donner une idée à partir de quel âge on a commencé à pratiquer le rappel avec Oreo. Alors, si Bibou, il y avait 3 mois, dans notre cour arrière, il a du fun. Là, il tripe sa vie. Jump. Ouh, on passe en dessous. Oh, un petit top. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de faire? Oh! On passe en dessous de quelque chose? Intéressant. Ah oui, je pense qu'il y avait un jouet à quelque part par là. On va aller le chercher. Ah, ça me dérange, ça. Ah, j'avais une balle. C'est trop cool. Fait que là, il joue avec sa balle. C'est pas le moment de le rappeler. Joue, mon petit pet. Amuse-toi. Pas le temps de le rappeler, là. Il y a du plaisir au bout. OK? Fait qu'on l'observe. On regarde ce qu'il fait. On le laisse jouer. Parti comme une balle dans la neige. Et sa relation avec la neige. Trop de fun. Continue. Disons, je l'aime, cette balle-là. Elle est cool, cette balle-là. Ah, on repart. Comme s'il y avait une petite bulle un moment donné dans sa tête qui fait comme ah, je bouge. Prends des petites pauses. Fait qu'on le laisse faire ses affaires. Pas d'urgence. On est dans notre cours. On le laisse profiter. Oui, puis ça fait partie d'une séance d'entraînement, là, d'observer qu'est-ce que le chien fait, c'est quoi ses intérêts, et tout ça. Puis là, oups! Un petit pipi. C'est trop cool, on est dehors, il fait pipi, petit chiot de 3 mois, c'est vraiment génial. Il avait toute qu'une envie. Et là, rappel, dans quelques instants, voilà.
on a récompensé quand il a arrêté de faire son petit kangourou. Hein? Parce qu'on a vu, c'est comme on a dit, fait 2 petits jumps en dernier. Fait que quand il y a eu les 4 pattes à terre, on n'a pas besoin de dire à terre, là. Quand il y a eu les 4 pattes à terre, c'est là que Victor il a offert sa récompense. OK? Il a joué, il a couru, il a senti, il a fait pipi. Après, c'était le bon moment pour pratiquer le rappel avec lui. Ouh! On m'appelle! Il est arrivé. Un petit jump, 2 petits jumps, pattes à terre. Yes! Récompense. OK? Pourquoi? Parce que si tu récompenses à partir du moment où il saute, lui, il comprend que quand j'arrive devant, il faut que je saute pour avoir ma récompense. Parce que quand il va vieillir, 50 livres, à la bonne place. Okay? Puis ça graphine. Je sais pas, moi, c'est... Mais apparemment que c'est pas mal, OK? Donc, assure-toi que tes critères soient clairs et que ta récompense arrive au bon moment. C'est pas pour rien que je dis ici, là, que j'entraîne l'humain à éduquer leur chien, you know? Pourquoi? Parce que l'humain doit énormément s'adapter à la capacité d'apprentissage du chien. Okay? Donc, est-ce qu'il faut dire le nom du chien et le mot magique de rappel? Tu peux, Yannick, c'est possible. C'est pas interdit non plus. Moi, personnellement, c'est toujours juste mon mot de rappel. C'est toujours comme ça qu'on l'a instauré aussi avec Oreo. Mais si tu penses que de dire son nom avant, ça va susciter son intérêt pour ensuite dire ton mot de rappel, tu peux, mais c'est pas obligatoire. Le chien peut très bien comprendre uniquement le mot, ce qu'il signifie. Okay? Puis des fois, ça peut peut-être être un petit peu moins mêlant pour nous autres, c'est-à-dire que ton chien part, faut que tu le rappelles. C'est pas le temps d'essayer de dire son nom, puis le rappel, puis son nom, puis le rappel. Ça peut devenir un petit peu plus difficile, tandis que si c'est juste le mot de rappel, c'est juste le mot de rappel. Okay? As-tu déjà utilisé un sifflet? Est-ce un moyen de rappel? Excellente question, Darky. J'ai jamais eu besoin d'utiliser le sifflet. Pourquoi? Parce que ça a comme toujours été un environnement pas très vaste où ce que ma voix pouvait avoir de la difficulté de porter. Fait que j'ai jamais vraiment eu besoin d'utiliser le sifflet, excuse, mais j'imagine que... oui, on a déjà sifflé. On a comme une petite chanson de siffle pour le rappeler. Parce que, des fois, l'été, quand il chill, Oreo dehors, il chill. Là, si tu le rappelles avec ton mot normal, il te regarde. Il fait comme, non, moi, je suis bien ici à l'ombre, là. Pourquoi tu m'appelles? C'est frais, c'est confortable, c'est l'été, j'entends plein d'affaires, je vois des oiseaux, des fois je me lève puis je les pourchasse. C'est rien clôturé, fait que je m'en fous. Mais, des fois, il chill puis il voulait pas revenir, donc on a utilisé notre propre siffle à nous qu'on a développé pour qu'il revienne. OK? Fait que, moi, si j'essaye de le faire d'une façon puis qui est pas pareil comme cela à Victor, il ne marche pas. Puis si je suis pas capable de le faire, mais là, faut que je dise à Victor, allez donc, s'il vous plaît, parce que là, moi, ça marche pas. Là, paf, il revient. Fait qu'il faut que je pratique ma petite toune, OK? Mais, fait que oui, tu sais, le sifflet, c'est un moyen de rappel. Définitivement. Au lieu de dire le mot, le nom, etc., on utilise le sifflet, puis quand le chien revient, on récompense. Le sifflet, OK? Attention avec le sifflet, tout ce qui est ultrason est hyper aigu pour les oreilles d'un chien. Hyper aigu, ça veut dire que ça peut causer plus de tort que de bénéfices. Okay? C'est-à-dire qu'il va tellement trouver ça strident qu'il ne voudra même pas revenir. J'ai des clients qui utilisaient ce type de sifflet-là à ultrason, puis ils sortaient dehors, okay? Puis ils utilisaient le sifflet pour rappeler le chien, puis ils étaient entourés de maisons, okay, dans leur cour, ce qui faisait que le chien était comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Il était terrorisé par ce bruit-là. La personne a dit, mais je comprends pas, on l'a juste utilisé dehors. Puis j'ai dit, oui, mais ton son, il fait sur les édifices, puis il revient. Fait que ça fait, ou tu sais, ça fait ça de même. Ça fait de l'écho. Fait que le chien était en mode panique avec les sifflets ultrasons. Fait que sifflet bien normal. OK? Quand je sors Kuma dans la cour arrière, il aime tellement être dehors qu'il ne vient pas quand on l'appelle. Même en lui montrant sa gâterie préférée, il se moque de nous. Attention! Si tu montres la récompense à ton chien pour qu'il revienne, t'es pris avec le piège de ta gâterie. Genre le piège de ta gâterie, ce qui veut dire que t'essayes de rappeler ton chien, t'as pas de bouffe dans tes mains, mais tu sais que s'il revient, exemple dans la maison, tu vas en avoir à ta disposition puis tu vas y en donner. Fait qu'il faut faire extrêmement attention avec ça. Je dois mettre mes bottes et aller le chercher, mais il court et aboie. Après moi, il devient agressif si je le force à rentrer. Je suis découragée. Stéphane, donne-moi un exemple de tu dois le faire rentrer. Pourquoi tu dois le faire rentrer?
OK? Première chose. Maintenant, en dehors du temps où ce que tu dois le faire rentrer, combien de fois pratiques-tu par jour sans avoir besoin de le faire rentrer? Tantôt, de quoi on parlait? Fin du fun. Et rentrer dans la maison, c'est plate pour ton chien, ça ne tentera pas de rentrer dans la maison. Okay? Alors, combien d'autres fois pratiques-tu? Dans ta cour arrière, tu es sur le balcon, tu l'appelles, mais il rentre pas. Tu ouvres ta porte dans l'arrière, tu es dans ton cadre de porte, tu l'appelles, tu récompenses, mais il rentre pas. Il peut retourner faire ses petites affaires. Attention aux fins du fun. OK? C'est peut-être ça qui est difficile pour Kuma. OK? Quelle a été tes périodes d'exercice avec lui? OK? À faire hyper attention. Je vais prendre encore peut-être 2-3 questions si tu en as encore à me poser. Ça va me faire plaisir. Merci pour les partages, pour les personnes qui ont déjà partagé. C'est vraiment génial. Donc, tu ne dois pas répéter ton mot à intervalles plus de 2 fois maximum. OK? Première chose. Ensuite de ça, fin du fun. Attention aux fins du fun. Attention aux fins du fun. OK? Attention au piège de la gâterie. Trouve la récompense ultime pour ton chien qui, là, a rarement, voire pratiquement jamais, mais tu sais qu'il aime énormément beaucoup. OK? Choisis le bon endroit pour commencer. Travaille, fais des séquences d'exercices pas trop longues, mis sur ta qualité avec une petite quantité. Un petit court laps de temps pour être sûr qu'ils réussissent, d'abord et avant tout. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir lors de chacune de tes séquences d'exercice. Puis, au besoin, filme-toi. Tu as vu là, la vidéo, on l'a filmé pour se voir, là. T'sais? Puis pour observer Oreo, puis voir si on l'a vraiment rappelé au bon moment, si c'était parfait, s'il y avait eu le temps de faire toutes ces petites affaires, puis qu'il y avait eu du fun. Fait que tu peux faire ça pour te pour te revoir travailler. C'est ça que je veux dire. OK? Good. Voilà. Laurent, il rentre Kuma parce qu'il aboie après les bruits et les voisins et j'ai eu des plaintes des voisins. Ah, ça c'est triste. Alors, Stéphane, 1 à 2 séquences d'exercice quotidiennes pendant 2, 3, 4, 5 minutes maximum pour pratiquer ton rappel. T'es jamais au même endroit quand tu le rappelles. Quand t'es dans ton cadre de porte, il peut repartir. Quand t'es dans la maison, il peut repartir. Puis à un moment donné, il rentrera pour de bon. Puis quand il rentre, jackpot! Écoute, t'es super content, super heureux, tu joues avec lui. Fait que c'est pas juste rentre en dedans parce que je t'ai éclairé que tu jappes. Donc, t'auras peut-être ta récompense où tu la donnais tout le temps, c'est encore mieux, mais mets pas fin complètement à l'interaction qui se produit. Continue de t'occuper de ton chien, même si c'est fâchant parce que jappé. Okay? Fait que le rappel, ça devienne un jack. Si ton rappel égale jackpot de récompense au début, pour solidifier ça, ben t'en donnes 10 morceaux de steak. Genre. OK? L'objectif, c'est vraiment qu'il soit capable de lui-même avoir du plaisir à revenir puis que ce soit pas une bataille constante. OK? Good! Alors, si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes à notre chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochains sujets, bien entendu, et si on décide d'aller vers cette plateforme pour nos prochaines émissions en direct pour avoir plus de liberté par la même occasion. Si tu veux et que tu es prête à venir à Rimouski, tu m'écris oui en commentaire. Je vais me faire un beau fichier Excel. Si tu as des sujets que tu aimerais que je te présente en conférence, ben chope-moi ça en commentaire. Tu peux m'écrire en privé aussi si tu préfères par la même occasion. Good, Stéphane, tu m'en donneras des nouvelles de ces super pratiques-là avec Kuma. Fait que tu peux m'écrire en commentaire des sujets qui seraient intéressants et tu peux également m'écrire en privé si tu préfères. Si tu as besoin de mes services en privé parce que tu aimes la façon que j'enseigne, tu aimes les informations que je véhicule et que tu sens que tu as besoin d'un plus pour t'accompagner, eh bien, tu réserves ton appel découverte avec moi. Prends une capture d'écran, ton téléphone scanne le code QR ou le lien directement, donc eureka.ca/découverte, pas d'accent, pour réserver ta place avec moi. Puis je t'explique également dans quelques instants comment tout ça fonctionne. Mais bref, tout ça pour dire que ça va me faire plaisir de t'accompagner à cet effet-là. Si tu sens que tu as besoin de mon aide en privé.
Merci Marie-Josée pour tes bons mots. C'est super apprécié. Donc j'espère que tu as vraiment énormément beaucoup aimé tout le contenu que je t'ai offert aujourd'hui. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, même jour, mercredi, même heure, 19h, ou on verra. Rendu là, mais ça va être annoncé dans l'événement Facebook définitivement. Fait que, tu sais, page Facebook, notre groupe, le chien réactif anxieux craintif. Si tu partages ta vie avec un chien réactif anxieux craintif, on a un groupe Facebook d'une belle communauté avec laquelle on discute, on partage nos victoires, on pose nos questions. Je m'assure à travers tout ça que ce soit vraiment du contenu respectueux à chaque fois. Donc, je t'invite à répondre aux questions d'adhésion en rejoignant mon groupe Le Chien Réactif Anxieux Craintif. Ça va me faire plaisir de t'accueillir dans cette merveilleuse communauté. Si tu as des questions, il faut les répondre. Oui, il faut te répondre aux questions parce que sinon je te retourne. Faut te répondre aux questions. Puis là, il faut que tu reviennes répondre aux questions. Fait que tu réponds aux questions, c'est réglé, one shot, puis je t'inclus. Un chien qui jappe souvent. Good. Merci beaucoup, Annick, en espérant que la rencontre à Rimouski puisse fonctionner. Good. Excellent. Oui, merci, Annick. Merci, Régis, à pratiquer le tout. Oui, good. Vraiment clair et pertinent. Un gros merci. Rufus veut tellement nous plaire qu'il va apprendre ça rapido presto. Ça m'intéresse aussi la rencontre à Rimouski, sujet protection avec de la nourriture. Good! Excellent, gang! Donc, on se dit à la semaine prochaine. Pense de t'abonner, de rejoindre mon groupe et au besoin de réserver ta place avec moi pour un appel découverte. À la semaine prochaine! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down.
Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.